Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans le podcast de Grand Teacher relate. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'une marque emblématique qui a su naviguer entre tradition et modernité, luxe et finance. Hermès, une entreprise artisanale qui, grâce à l'ingéniosité et à la stratégie familiale, s'est hissée au sommet du monde boursier, influençant même l'un des indices les plus prestigieux d'Europe, le CAC 40. Mais derrière ce succès se cache un homme visionnaire, un nom que vous allez découvrir, une ambition qui a façonné l'avenir d'Hermès et de la finance de luxe en France. L'histoire commence à Paris, en 1837. Thierry Hermès, un maître sellier, ouvre son atelier dans la capitale. Il ne vend pas encore des sacs à main ou des foulards, mais des harnais de chevaux, tous confectionnés avec un soin exceptionnel. Très vite, les plus grands noms de la noblesse française s'arrachent ces produits, et l'atelier prospère. Cependant, à cette époque, le mot « bourse » est bien loin des préoccupations de l'entreprise. Pendant des décennies, Hermès reste une affaire strictement familiale. Chaque génération renforce la réputation de la maison, tout en gardant un œil vigilant sur la qualité de l'artisanat. Mais tout cela change à la fin du XXe siècle, sous l'impulsion d'un homme qui va transformer cette petite entreprise familiale en un géant mondial de la finance et du luxe. Jean-Louis Dumas, l'arrière-petit-fils de Thierry Hermès. Jean-Louis Dumas rejoint Hermès en 1964, à une époque où la maison est déjà bien respectée dans le monde du luxe. Mais encore loin de l'influence qu'elle exercera plus tard, sous sa direction, Hermès ne se contente pas d'être une marque de luxe. Il en fait une référence mondiale. C'est lui qui décide de diversifier les activités, d'introduire de nouvelles lignes de produits et surtout de faire entrer Hermès dans le monde impitoyable de la finance. Le tournant majeur survient en 1993. Hermès, sous la direction de Dumas, entre en bourse. Pourquoi une entreprise qui prônait le secret et l'exclusivité se tourne-t-elle vers le marché public? La réponse réside dans la stratégie longuement réfléchie par Jean-Louis Dumas. Il savait que pour Hermès, rester compétitif dans un monde de plus en plus globalisé, il fallait s'ouvrir aux capitaux extérieurs, tout en gardant l'essence familiale intacte. Pourtant, cette introduction en bourse est très particulière. Seul un petit pourcentage des actions est mis en vente, préservant ainsi le contrôle de la famille sur la majorité des parts. Le but n'était pas d'abandonner le contrôle, mais de se donner les moyens de rivaliser avec les autres géants du luxe, comme LVMH ou Gucci. Hermès n'était pas qu'une marque, c'était un empire familial, et Jean-Louis Dumas s'assurait que cela ne change pas. Et c'est ici que commence véritablement la bataille. En 2000, Bernard Arnault, l'homme derrière LVMH, commence à acheter des actions Hermès en secret. Progressivement, il acquit une part significative, menaçant le contrôle familial. Arnault est un stratège sans pitié, cherchant à étendre son empire du luxe. Mais la famille Hermès ne se laisse pas faire. Jean-Louis Dumas et ses proches élaborent alors une riposte magistrale. En 2011, il crée une holding familiale, regroupant plus de 50% des actions. Cela signifie que, même avec des parts sur le marché, Hermès reste fermement entre les mains de la famille. C'est une victoire éclatante. Bernard Arnault est tenu en échec
et Hermès restent indépendants. Depuis cet épisode, Hermès a non seulement conservé son autonomie, mais s'est imposé comme l'une des valeurs les plus performantes de la Bourse de Paris. En 2018, Hermès est officiellement intégré au CAC 40, le prestigieux indice des 40 plus grandes entreprises françaises. Ce symbole est plus qu'une reconnaissance financière. C'est la preuve qu'Hermès, une entreprise née d'un atelier modeste, a atteint les plus hauts sommets de l'économie mondiale. Et cela, c'est grâce à la vision d'un homme, Jean-Louis Dumas. Par son ingéniosité, sa capacité à comprendre que le luxe devait évoluer sans se compromettre, il a réussi à faire d'Hermès non seulement un emblème de l'artisanat français, mais aussi une force incontournable dans le monde de la finance. Hermès est aujourd'hui une des entreprises les plus influentes du CAC 40. Le mariage parfait entre tradition et innovation. Une histoire de famille, de courage et d'intelligence financière. C'est ce qui a fait d'Hermès bien plus qu'une marque. C'est un empire, toujours dirigé par les descendants de Thierry Hermès, qui continue de régner sur le monde du luxe et de la finance. Merci d'avoir écouté Grain Teacher Relate. La prochaine fois, nous explorerons une nouvelle histoire fascinante du monde de la finance, là où fortune et destin se jouent. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de mettre un cœur en dessous de la vidéo.